un retour sur Forza Horizon 6 sur la Xbox Series X. Je suis en mode graphisme. Alors ça fait une semaine voilà, que j'y joue. Et ben on se lance et on va voir ce que ça donne. Le clin d'œil à Initial D est sympa, hein, ça là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais bah, l'animation, c'est pas terrible, il n'y a pas d'oscillation de l'eau, c'est même pas transparent. Ouais, on peut mieux faire. Après, le jeu, voilà, est joli, hein, ça reste un 5 un petit peu amélioré. Oui, effectivement, forcément sur PC, il est beaucoup plus beau avec le RTX. Mais là, ça ne branche pas, c'est exceptionnel qu'il y ait un petit ralentissement ou quoi que ce soit là-dessus, que ce soit en mode performance ou en qualité. Par contre, là, ce qui est... Alors, vous voyez, je tape la voiture exprès. Ah bah, on a quand même pas mal perdu. Il n'y a pas vraiment de dégâts, c'est vraiment frotté. Ça là-dessus, on a pas mal régressé. Alors, niveau map, hein, il y a quand même de quoi faire. C'est varié, on a la ville, on a les parties forêt, on a la montagne, notamment avec de la neige, on a collines ou plaines, et même des rizières. Non, franchement, c'est varié, ça fait plaisir. Ça change, par exemple, des endroits au Mexique qui étaient un petit peu trop répétitifs. Hein. J'ai l'impression vraiment de retrouver vraiment les premiers, enfin en tout cas à partir du deuxième, hein, en tout cas Forza Horizon. Quand on part dans les menus, le journal de bord, ça vous permet justement de voir votre progression de manière générale, hein, que ce soit dans l'histoire, si on peut dire ça ainsi, et tout simplement, bah, ça peut être les panneaux, les défis, etc. hein, qu'il va y avoir. Et également, bah, à chaque fois, vous allez gagner de l'XP, de l'argent, des fois des voitures, etc. Donc c'est toujours agréable de savoir où on en est. Alors voilà, vous avez deux catégories, hein, tout simplement. Ici, c'est comme on avait avant, c'est tout simplement bah, les défis, enfin voilà, les courses, etc. Il y a la partie championnat chaque semaine, qui permet ainsi bah, d'avoir des récompenses, notamment des voitures, ainsi que bien sûr qu'exclusives. Voilà, changer les voitures, le garage, la partie des défis, créer tout simplement ces cartes, enfin ces circuits, hein, ou aller utiliser ceux de la communauté. Alors regardez bien le capot, là bon, il est un petit peu sale, hein, mais il est sec, et au fur et à mesure, ça va arriver, il y a des gouttes d'eau et compagnie. Gardez bien ça en mémoire. Alors là, on est sur un circuit où ça a plu. La pluie, effectivement, ne tombe plus, mais la piste est totalement détrempée. On voit notamment bah, que les voitures projettent justement de l'eau, et on va s'attarder justement à ce détail dans pas longtemps. Et là, pas de projection sur le pare-brise. En plus, bon, il met même pas ses essuie-glaces, mais voilà, il n'y a pas de goutte d'eau qui arrive sur la voiture. C'est quand même vachement fort. Il n'y avait pas de flotte avant et on avait des gouttes d'eau. Maintenant, il y en a sur la piste et projeté et on n'a que dalle dessus.
to Horizon Pulse. La ville est assez grande, c'est ça qui est vraiment agréable. En plus, bon, également comme en extérieur, on peut quasiment tout détruire, à part les cerisiers et quelques autres très rares gros arbres. On peut tout casser. Donc quand vous êtes en off-road, vous tracez tout droit, vous détruisez tout. C'est même limite abusé, mais c'est ainsi. En tout cas, voilà, il y a des fois quelques petits chemins ci et là qui permettent de faire des raccourcis. Non, ça dépayse. C'est vrai que, alors, malheureusement, contrairement à The Crew, il n'y a rien de vraiment nouveau, même si après, il y a des trucs qu'on adhère ou qu'on adhère moins, ça c'est sûr, c'est les goûts de chacun. Mais effectivement, au moins de ce côté-là, dans les The Crew, ils testent, ils essayent. Que là, on a toujours la même recette inlassablement inchangée. Alors, il y a deux, trois petits trucs des nouvelles types de missions, comme là, on a justement le livraison de plat, qui est génial. Alors, par contre, ça dure beaucoup trop longtemps pour avoir monté en progression en termes d'XP. Mais c'est voilà, c'est tellement lisse, tellement rare, malheureusement. J'adore les Forza Horizon, même si voilà, en termes de monde ouvert, bah, mon premier ça a été Test Drive Unlimited, où là je m'amusais juste à me balader. Et là c'est vrai que dans celui-ci, je retrouve presque le côté TDU, à rouler comme ça. Mais au moins voilà, c'est peut-être l'atmosphère japonaise qu'on a tant attendue et qui change pour nous en tout cas d'environnement au niveau européen. Ça donne un petit plus, c'est pas négligeable, c'est très très agréable. Mais oui, malheureusement, ça reste du Forza Horizon dans sa recette initiale. Order collection confirmed. I have sent your route to the nearest delivery location first. Thanks, driver. Alors là, on tient le meilleur véhicule du jeu. C'est rigolo, c'est fun, ça avance quand même pas mal. Alors après, vous avez la version civile que certains ont mis, notamment des skins, je vais vous mettre justement, qui est magnifique. Mais là, ouais, ça trace super bien, ça drift et haute, c'est super rigolo, c'est, comme je vous dis, le meilleur véhicule. Your order delivery. Hey, we have a note from the customer for this one. They're a huge Horizon fan, so they want you to show off on your way to their location. Impress them. La vraie interrogation, c'est qu'est-ce que ça va donner sur la durée. Alors, on sait déjà qu'il y aura 2 extensions, comme d'habitude, et c'est déjà le cas, il y a plein de véhicules en achat à côté, mais voilà, on a l'air toujours de se diriger sur le même principe, avec des championnats toutes les semaines. Il n'y a pas de renouveau. Je suis désolé, je reviens comme The Crew. Bah, les Motorfest, c'est beaucoup plus fandard, c'est lié à la communauté. Alors justement, parlant communauté, de mon avis, je trouve que effectivement Ubisoft fait un peu plus la chasse aux tricheurs. Là, directement, alors encore plus les premiers jours, hein, il y a des gros abus, notamment sur les radars ou même les parties des sauts. C'est totalement abusé. Alors, généralement sur les autres horizons, on voyait au bout de quelques mois voilà, certains classements qui disparaissaient ou autres, mais il fallait vraiment du temps. Là, clairement, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Alors oui, ça fait pas longtemps, d'accord, mais il y a des gros abus. Clairement, faut espérer qu'ils fassent un petit peu de tri, mais surtout, voilà, dans les épreuves de la semaine, je trouve que ça dure trop longtemps. Dans les The Crew, en tout cas pour moi, ça va très bien. On a 9 épreuves. Alors, des courses ou des trucs, voilà, avec des défis. Hein. Là, on se tape au moins 3, voire 4 championnats minimum. Bon, après, c'est des épreuves, voilà, il faut gagner 2 manches sur 3, donc ça va quand même assez vite, mais il faut avoir le temps. Mais surtout, voilà, ils n'ont rien renouvelé. C'est surtout ça le gros plus.
c'est une mise à jour du 5 avec un nouveau skin, mais aussi la grosse inconnue, ça va être qu'est-ce que seront les DLC. Est-ce qu'on va se taper encore une nouvelle fois un DLC façon Hot Wheels? Je n'en peux plus. Est-ce qu'on va encore se taper un truc tempête, alors non pas dans le désert là, mais ça serait en pleine montagne comme en plein hiver, là, comme à l'époque du deuxième horizon? Je n'en sais rien, mais franchement, faites quelque chose de nouveau au moins pour les 2 prochains DLC, parce que sinon ça va vraiment se voir que c'est juste un skin. Il n'empêche, je vous ai dit, bah, pour l'instant je m'amuse bien, ça va être vraiment voilà, sur le long terme, est-ce que je vais y revenir, ou tout simplement bah, le mettre de côté et attendre les DLC, et en attendant, bah, rester sur The Crew.